Cet atelier organisé ici à l'Espace Jeune en collaboration avec Action Éducation entre dans le cadre du programme qu'on est en train de dérouler depuis 2024 qui s'appelle Alternative Changement Climatique. Il s'agissait au courant des 3 jours de parler vraiment de la transition énergétique, de ses enjeux, de ses défis et de ses perspectives. Nous avons aussi profité vraiment de l'occasion pour célébrer la journée mondiale de la biodiversité qui se célèbre ce 22 mai, en collaboration aussi avec les services techniques qui sont vraiment là depuis 3 jours, la préfecture, la commune et le conseil départemental. Ce fut des moments de riches échanges concernant vraiment la transition énergétique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que 34% de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité. Donc, c'est le plaidoyer fort de cet atelier que le cadre Arsenal, en collaboration avec Action Éducation, veut faire entendre aux autorités pour qu'il y ait vraiment l'électrification universelle. Au cours de ces 3 jours, on a appris beaucoup de choses sur la transition énergétique, sur l'énergie d'une manière générale, et nous nous rendons compte qu'on a un problème d'accessibilité à l'énergie, aux énergies renouvelables, et qu'on parle de la transition énergétique, on parle aujourd'hui du JETP qui est la transition énergétique juste. Quelle place devons-nous occuper? Quelle place pour les acteurs? Quelle place pour les ménages? Sachant que le coût de l'énergie est très cher au Sénégal et qu'on a du soleil, on a du vent, des ressources naturelles dont on peut profiter pour avoir de l'énergie. Mais nous devons donc avoir des politiques courageuses, encourageantes pour pouvoir accéder et profiter à cette énergie. Dans le même sillage aussi, aujourd'hui, nous avons célébré la journée de la biodiversité et là, nous nous rendons compte qu'il y a une menace réelle qui pèse sur cette biodiversité et que beaucoup d'espèces sont en extinction, mais n'empêche, dans le cadre de nos activités agricoles, pastorales, halieutiques et environnementales, nous pouvons préserver cette biodiversité tout en l'exploitant, mais éviter que cette menace affecte les éléments vivant dans cette biodiversité. waaw dañuy kontaan ak mbégte di teewee atelier yi nii ak thème yu intéressant yu ñu fi joxe muy transition énergétique ak transition écologique dafa doon li nga xamante ni lu bees le Sénégal déjà récemment ñi ngi dégg état du Sénégal bi nga xamante ni mi ngi jël électricité bi nga xamante ni moom daan toogee pétrole jaar si gaz loolu yëpp say nouvelle données yi nga xamante ni seen donc genre atelier yi nii dafa baax ñu koy kii éveiller population bi yee leen wax leen comment faire en tout cas pour ñu mën a dégg loolu noonu nouvelle tendance bi nga xamante ni moom la nekk di ñëw donc di remercier si profiter ci occasion bi remercier Action Éducation di impliquer Eaux et Forêts parce que quand même quand on parle de transition écologique, transition énergétique, je pense qu'on fait directement allusion au changement climatique. Parler de changement climatique, je pense que là, les Eaux et Forêts nous sommes directement impliqués dans la mesure où on a dans la mesure où le rôle que nous jouons au niveau de l'environnement, moi, de sensibiliser par rapport à la population, aussi dem ci production plante bi di reboiser ak di joxe yenn formation avec la yenn population yi je pense que c'est intéressant que ñu impliquer secteur Eaux et Forêts. Léegi je profite aussi de l'occasion en tout cas au nom du secteur des Eaux et Forêts pour réitérer notre engagement et notre accompagnement à Action Aide pour wax leen franchement notre porte sera toujours ouverte et prêt en tout cas à leur aider sur les différentes missions. Ndar Média TV, la télé de Dakar.